Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 est toujours dans le rouge et oscille autour des 4600 points à la mi-journée, alors que la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir à 20h focalise l'attention des investisseurs. Le président de la République française s'exprimera à la suite de 2 conseils de défense prévus hier et aujourd'hui. Celui-ci devrait annoncer de nouvelles mesures restrictives au niveau national, mesures restrictives qui sont d'ailleurs depuis 2 jours le lot de toutes les anticipations. 2 scénarios semblent pour l'heure être étudiés par le conseil de défense. Tout d'abord une avancée de l'heure de couvre-feu en semaine, complétée d'un confinement le week-end, tandis que la deuxième option serait l'instauration d'un confinement national pour une durée de 4 semaines. 2 perspectives qui font en tout état de cause craindre de nombreuses retombées sur l'économie et qui relèguent donc au second plan les publications d'entreprises. Aujourd'hui, à la mi-journée, rares sont les valeurs à évoluer dans le vert. On notera tout de même Téléperformance, dont les activités profitent du développement du télétravail, mais aussi Carrefour, porté par ses résultats trimestriels. Carrefour qui publie un chiffre d'affaires en hausse de 8,4% à données comparables, grâce notamment à une bonne dynamique de ses ventes en France, mais aussi au Brésil, qui voit les ventes progresser de 26%. Une progression globale qui signe même la plus forte performance commerciale du groupe depuis 20 ans. Pour l'ensemble de l'année, Carrefour dit anticiper une dynamique commerciale soutenue ainsi qu'une amélioration du levier opérationnel de ses activités de distribution. Peugeot, qui publiait ses résultats trimestriels également aujourd'hui, voit son chiffre d'affaires reculer légèrement par rapport à son niveau de 2019, mais voit sa division automobile gagner 1,2% sur la même période. Pour l'année 2020, le groupe PSA prévoit un recul du marché automobile sans pour autant changer son objectif opérationnel. Valeo annonce de son côté un chiffre d'affaires en baisse de 6% au 3e trimestre. Cela n'empêche pas l'équipementier automobile de constater une très forte reprise d'activité sur la période et de revoir à la hausse ses objectifs pour l'ensemble du second semestre. Il anticipe désormais une marge supérieure à 12% du chiffre d'affaires contre les 10% prévus initialement. M6 publie de son côté un chiffre d'affaires en recul de plus de 15% sur les 9 premiers mois de l'année, avec une marge opérationnelle en retrait de près de 2 points par rapport à 2019. M6 qui a continué au 3e trimestre sa stratégie de réduction des coûts, affichant un EBITDA à 54 millions d'euros, soit près de 20 millions de plus qu'en 2019. Et on finit avec Sopra Steria qui affiche un chiffre d'affaires en recul de près de 6% au 3e trimestre, à cause notamment d'un recul de près de 30% de son activité dans le secteur aéronautique. Sopra Steria qui a également subi une attaque informatique détectée la semaine dernière. Le groupe, qui se concentre sur un retour à la normale, doit estimer dans un second temps si l'attaque aura un impact sur ses comptes. Parmi les plus fortes baisses à la mi-journée à Paris, on retrouve Atos, mais aussi les valeurs bancaires et les valeurs automobiles. On regarde rapidement ce qui se passe du côté du baril de Brent qui se négocie sous les $40 à la mi-journée. L'once d'or reste de son côté aux alentours des $1900, tandis que l'euro-dollar, lui, passe sous la barre des $1,1750 pour 1 euro.